Safouane m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes au sujet de la Tunisie. Avec plaisir, j'interroge donc le tarot de Marseille. En carte centrale pour la Tunisie, on a la carte de l'empereur, un homme puissant. En général, cette carte fait référence à la personne qui se trouve à la tête de l'État, à la tête du pays, mais ça peut être aussi un homme puissant dans le domaine industriel ou financier. Alors là, j'ai tendance à penser qu'il s'agit effectivement de, de la tête de l'État tunisien. Ici, on voit une carte solaire, alors qui est de très bon augure, avec eh bien des choses qui sont visibles. Ce ne sont pas à l'inverse de la Lune où il y a des choses cachées, des faux semblants, etc. Avec cette carte, au contraire, avec la carte du Soleil, tout est net, tout est franc, tout est visible. On voit de plus des gens pas très fortunés. Les personnages qui sont représentés n'ont rien sur le dos, pour ainsi dire, mais ils se tiennent la main, ils s'entraident. C'est très bon. En revanche, du côté de l'avenir, on a le pendu, c'est-à-dire quelque chose qui est suspendu, mis en attente, mis en pause, comme si on attendait quelque chose, comme si on ne pouvait pas agir en attendant un élément déclencheur. Alors c'est pas forcément très négatif, hein. Parfois il vaut mieux attendre pour agir plutôt que de se précipiter. On verra ce que les autres cartes disent. En faveur de la Tunisie, alors ça c'est très très bon. On a donc en valeur forte, positive, favorable pour la Tunisie, l'étoile qui représente toujours l'espoir et une bonne étoile au-dessus donc en l'occurrence du pays et du peuple tunisien. En défaveur de la Tunisie, on a ici la carte du battleur, c'est-à-dire des choses nouvelles qui sont lancées, alors parfois sans avoir été très bien préparées, des choses pour lesquelles on s'enthousiasme un peu vite et dans lesquelles on se lance un peu vite, et qui parfois n'aboutissent pas comme prévu, ne donnent pas les résultats prévus, et bien parce qu'elles ont été faites de façon un peu brouillonne ou sans avoir été correctement préparées. Ça peut être aussi des choses qui sont annoncées avant d'être réalisées et qui finalement ne parviennent pas tout à fait à la réalisation. Donc voilà ce qui joue en défaveur de ce pays. Mais la carte de l'étoile reste quand même excellente dans cette position. Ça signifie que quoi qu'il arrive, quels que soient les événements qui pourraient arriver, comme il en arrive dans tous les pays, ma foi, les aléas de l'histoire, eh bien, ici, il semble qu'il y ait une bonne étoile qui veille sur le pays et qui nous dise, ou en tout cas qui dise aux habitants de la Tunisie, ne perdez pas espoir. Alors, de deux choses l'une avec le mat. Soit c'est un pays qui, à un moment, va prendre un tournant original, très personnel, avec des façons peut-être de gouverner, des façons de structurer le pays, qui seront différentes de ce qui a été fait avant et qui seront différentes des voisins ou de la tradition. Avec le mat, au mieux, c'est ce genre d'attitude, c'est-à-dire on suit son propre chemin, on en fait, pour ainsi dire, qu'à sa tête, c'est-à-dire on se fie à son propre instinct, selon ses propres besoins, on suit son chemin. Ça, c'est dans le meilleur des cas.
Dans le pire des cas, eh bien, il se pourrait que les personnes qui sont aux manettes du pays, comment dire, prennent des décisions malheureuses et pas très sensées. Alors, on va voir à nouveau ce que les cartes suivantes précisent. Alors ici, avec l'ermite, c'est à la fois une carte de temps qui dit qu'il faut du temps pour que les choses soient faites correctement et s'inscrivent dans la durée. Et l'ermite est quelqu'un qui ne recherche pas forcément la gloire et la fortune ou les paillettes, mais qui cherche la vérité, l'authenticité, un chemin peut-être plus difficile mais plus authentique. Alors j'aurais tendance à penser justement à côté de la carte du mat que le pouvoir dans ce pays va suivre à un moment donné, va prendre des décisions qui ne s'inscrivent pas dans la tradition, des décisions un peu originales. Et en cela, eh bien, le pays sera peut-être seul à suivre son propre chemin. Mais il est possible aussi que cette originalité du pays soit totalement assumée et dure dans le temps, s'inscrive dans le temps. Avec la papesse, on a une carte d'intelligence. Alors la papesse est intelligente, elle détient ici, on le voit, un savoir que tout le monde n'a pas. Il est inscrit dans les livres, il faut donc aller le chercher, il ne tombe pas du ciel. Et la papesse, c'est plutôt un personnage cérébral, quelqu'un qui pense les choses, qui réfléchit aux choses, qui envisage la façon dont nos choix de maintenant pourraient avoir des conséquences dans l'avenir, et qui réfléchit à tout cela, en compilant aussi un savoir et des connaissances. C'est plutôt bon. Alors, il y a juste la carte du mat, sur laquelle j'ai un doute un peu quand même. Le mat est souvent un personnage instable. Mais ici, entouré de l'ermite, par exemple, ici, qu'on voit suivre cette carte du mat, eh bien, on a vraiment ici une notion plutôt de sagesse, de durée, de choses qui s'inscrivent dans la durée. La papesse également amène de l'intelligence. Eh bien, je dirais que c'est plutôt un bon tirage pour ce pays. Toujours concernant la Tunisie, je vais interroger le grand Teteia. Alors, je remets ces cartes dans le jeu parce que, comme je les ai vues et qu'elles étaient de travers, je pourrais choisir de les mettre dans un sens ou dans un autre, ce qui n'est pas très bon et ce qui n'est surtout pas très honnête. Au centre du jeu, on a une carte qui nous parle de quelqu'un de vicieux. Alors, je ne connais pas suffisamment les arcanes du pouvoir en Tunisie pour pouvoir identifier un personnage plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, cette carte est au centre du jeu. Je remarque que le personnage, même si la carte est à l'envers, le personnage porte une couronne. Il s'agirait donc de quelqu'un placé assez haut dans la hiérarchie du pays. Du côté du passé, ici, on a la carte du deuil. Donc il semble que la période passée pour la Tunisie s'achève. Il semble que les Tunisiens et Tunisiennes doivent faire leur deuil d'une façon de gouverner ou d'une ambiance qu'il y avait dans le pays dans le passé. C'est quelque chose de terminé. Plus amusant pour l'avenir, on a la carte du retard. Alors la carte du
retard correspond exactement, dans la carte du tarot de Marseille, à la carte du pendu, c'est-à-dire quelque chose qui est retardé, qui est, suspendu. Alors c'est amusant qu'elle se trouve exactement, en même position, du côté du futur. C'est-à-dire que les choses, si des choses sont à venir, on va voir ensuite lesquelles, eh bien, il y aura d'abord un retard, une période où les choses mettront un peu de temps à arriver. Ici, en position forte, en position favorable, on a la carte de l'économie ou plutôt des économies. Le mot savings en anglais, c'est l'argent qu'on met de côté, qu'on met sur un compte ou qu'on garde de côté. Il semble bien donc que pour ce pays, la Tunisie, il y ait une question d'argent, mais qui soit traitée de façon tout à fait positive. Alors, il est possible que les personnes en charge du budget du pays ou de l'économie ou de la balance commerciale, etc., fassent un excellent travail et permettent au pays de se retrouver en bonne santé financière. En tout cas, avec l'économie, c'est ce que suggère cette carte. En défaveur, alors c'est amusant parce qu'on a à nouveau une carte retournée qui fait écho à celle du milieu. On a à nouveau un personnage avec une couronne qui se retrouve à l'envers. On nous parle ici d'une femme méchante. Alors là encore, ne comptez pas sur moi pour vous donner un nom. Je connais trop peu le milieu à la fois politique et économique et le milieu des célébrités en Tunisie. En tout cas, avec cette carte dans cette position, il est à craindre que cette femme, qui est désignée comme méchante, ne fasse du tort au pays. Alors on a ça parfois dans certains pays, la France aussi, d'autres pays également. On a un personnage du pays qui, lorsqu'il se trouve à l'étranger, eh bien, commet des... alors peut-être pas des crimes, mais en tout cas des actes pas très glorieux et qui donne une mauvaise image du pays. Ensuite, il est possible que ça soit ça. Alors, après le retard, un temps de retard du côté de l'avenir, arrive ensuite un cadeau. Voilà une jolie carte. Puis on a la vertu. Également une jolie carte. C'est-à-dire un pays... alors je comprends la vertu, la carte de la vertu, comme un pays dont le gouvernement aura à cœur de respecter certaines valeurs. Eh bien, si c'est le cas, ils auront bien des leçons à donner à notre gouvernement, à nous. Et pour aller avec la carte de la vertu, on a ici la carte de la probité, qui est du même acabit. Hein. La probité, c'est quelqu'un qui a une certaine comment dire, droiture morale, quelqu'un qui ne se compromet pas dans des choses basses et mesquines, mais au contraire, qui est fidèle à une certaine rigueur morale. Eh bien, voilà des cartes tout à fait satisfaisantes pour l'avenir de la Tunisie. Ok.